Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, peut-être que ce matin, tu ne vois pas ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen. Tu n'es pas millionnaire. Amen. 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 Tu as le souffle de vie. Amen. Mais le souffle de vie, ça représente quoi? Alléluia. Amen. Comparé à l'argent. Hein? Alléluia. Amen. Depuis le mois de janvier, il y a des gens qui sont morts. Amen. Amen. Dieu t'a gardé. Il y a des gens qui ont été victimes d'accidents. Il y a des gens qu'on a volés. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, quand ils sont rentrés dans la nouvelle année, ils avaient tout leur membres au complet. Mais voilà que d'autres se sont retrouvés expropriés. Amen. Amen. Il y a certains qui ont perdu un œil. Il y a certains qui ont perdu un bras. Alléluia. Amen. Regardez aux États-Unis, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a une tornade qui a détruit toute une ville. Et pas mal de quartiers, alléluia. Détruit toute une ville. C'est comme on vous dit que il y a un vent violent qui a soufflé sur la ville d'Abidjan et toute la ville d'Abidjan a été détruite. Alléluia. Amen. Il y a eu des morts, mais les gens ont tout perdu. Et ils se posent des questions de savoir s'ils pourront encore reconstruire cette ville-là. Parce que tout est détruit. Amen. Amen. Mais toi, ce matin, tu ne vois pas ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas ce que Dieu a fait pour toi. Parce que, comme je dis, tu n'es pas millionnaire. Mais dans cette ville-là, il y a des gens qui étaient millionnaires qui sont morts. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des milliardaires qui sont morts en 2021. Alléluia. Amen. Donc si Dieu t'a gardé, n'est pas cette attitude de lourdeur de venir dans la présence de Dieu, bien aimé, ne regarde pas quelqu'un, ne t'occupe pas de quelqu'un, mais ce matin, il faut que tu sois reconnaissant à Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois reconnaissant à Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas encore fini d'écrire ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand il y a la mort qu'on dit que ton histoire est quoi? Est terminée. Mais tu as la vie. Si Dieu t'a donné la vie, et si tu continues de respirer, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, sur la terre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont reconnaissantes. Alléluia. Amen. Il y a plus d'ingrats que de personnes reconnaissantes. Et ce matin, je prie que ton nom ne soit pas inscrit sur la liste des ingrats. Alléluia. Amen. Parce qu'en fin d'année, il y a deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes en fin d'année. Il y a les personnes qui sont quoi? Reconnaissantes à Dieu. Et il y a les personnes ingrates qui vont dire, je ne vois pas ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'il ne t'a pas tué. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais je sais que toi, tu es quelqu'un de reconnaissant. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors hier, par la grâce de Dieu, il y a eu le mariage de nos frères. Amen. Et le mariage a été célébré. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Amen. Et on m'a fait dire qu'ils sont dans les embouteillages. Alléluia. Mais, comme vous le savez, lorsque l'heure de la prédication arrive, amen, on ne peut pas attendre. Parce qu'avant tout, nous sommes là pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ils vont nous prendre en marche. Amen, amen. Amen. Voilà, ils vont nous prendre en marche. Alors, ce matin, je veux partager un thème avec vous. Alléluia. Je vais parler de l'histoire de Joseph. Amen. Le jeudi, j'étais à la cellule. Amen. Et c'est maman Agnani qui a donné la parole.
qu'elle a touché l'histoire de Joseph, j'ai souri intérieurement parce que j'avais commencé à préparer le message. Je dis que l'Esprit de Dieu est un. Alléluia. Mais comme la cellule n'intéresse pas beaucoup de personnes, alléluia. Donc souvent vous n'avez pas l'occasion de venir voir vos frères prêcher. Et vos frères ont de bonnes révélations. Alléluia. Qui donnent. Amen. Donc c'est important de venir aussi au cellules pour pouvoir saisir, capter la révélation de Dieu. Amen. Alors bien aimé, nous allons prier pour la parole. Nous allons demander à Dieu en ce matin de venir disposer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Prie et que le sommeil, et que la distraction, et que la lourdeur, et que la paresse s'éloignent de toi. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire ce matin. La Bible déclare dans le psaume 119, le verset 105, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Sans elle, nous sommes plongés dans les ténèbres. Sans elle, nous sommes plongés dans l'obscurité. Et nous avons besoin de ta parole pour être éclairés. C'est pour cela que ce matin, que ce ne soit pas moi qui prêche. Je ne sais pas prêcher. Mais Saint-Esprit vient parler à nos cœurs ce matin. Que tout auteur qui s'élève dans la connaissance de Dieu soit brisé dans le nom de Jésus. Tout ce qui était lourdeur, paresse, distraction, sommeil, soit chassé dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Père parce que tu bénis encore ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Bien, alors nous allons prendre nos Bibles en Genèse. Genèse, le chapitre 37. Le verset 5 au verset 6. Et dans le même chapitre 37, nous allons lire le verset 23 au verset 24. Alléluia. On va faire la lecture et puis je vais donner le thème. Alléluia. Que nous allons partager ce matin. Amen. Bien, on se tient debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je fais la lecture. Genèse 37, versets 5 à 6. Joseph a eu un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Amen. Versets 23 à 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Amen. Mais je vais lire le verset 20 et on va s'asseoir. Il dit: venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Acclame pleinement la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et bien, on peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur m'a donné une parole pour vous ce matin. Alléluia. Mais dis à quelqu'un: je ne sais pas si cette parole-là te concerne. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si cette parole-là te concerne. Parce que souvent la parole de Dieu peut ne pas concerner tout le monde. Alléluia. Mais je prie que tout le monde ce matin soit concerné par cette parole.
Parce que si tu es concerné par cette parole, de grandes choses vont arriver dans ta vie. Alléluia. Le thème de ma prédication, c'est quand la réalité semble contredire les promesses de Dieu. Alléluia. Dire les promesses de Dieu. Amen. Voilà le thème de ce matin. Alors, pour illustrer ce thème, la fille de Joseph, bien-aimée, est une fille qui va nous permettre d'illustrer le thème de ce matin. Alléluia. La Bible déclare que Joseph a fait un songe. Amen. Et à travers ce songe, Dieu est venu parler à Joseph. Amen. Dis à quelqu'un, quand Dieu te parle, j'espère que tu écoutes. Parle à quelqu'un. Dis quand Dieu me parle. Parce qu'il y a des gens qui disent non, moi Dieu ne me parle pas. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Mais il faut que tu sois disposé pour faire quoi? Pour capter la parole de Dieu pour ta vie ce matin. C'est très important. Amen. Parce que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, mes brebis. Est-ce que tu es une brebis de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est que tu n'es pas une brebis du Seigneur. Maintenant, Dieu parle de plusieurs manières. Le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils font des songes, ils se lèvent le matin, ils ne prennent pas le temps de prier pour dire Seigneur, ce que tu m'as montré là, ça veut dire quoi? Alléluia. Il y a des gens qui banalisent tout. Maintenant, il y a des choses qui leur arrivent, vraiment j'avais vu ça, mais c'est fini. Tu avais vu ça là, qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand Dieu te montre quelque chose, alléluia, il y a une disposition dans laquelle tu dois être. Quand Dieu te montre une mauvaise chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais un songe, et puis tu vois quelque chose de mauvais, tu vois quelque chose de négatif, tu vois un malheur, ça veut dire que tu dois faire quoi? Alléluia. Parlez avec moi ce matin. Parce que c'est les attitudes, les mauvaises attitudes qu'on a, et puis souvent il y a des choses qui nous arrivent, et Dieu, tu fais un songe qui est mauvais. Alléluia. Tu as vu la mort, ou bien toi-même tu as vu un accident, ou bien quelque chose bien élevé de négatif. Quand tu te lèves le matin, quelle doit être ta réaction? Qu'est-ce que tu dois faire? Prier. Alléluia. Prier pour dire quoi? Prier pour annuler. Si Dieu t'a montré quelque chose de mauvais là, c'est parce qu'il ne veut pas que ça arrive. Donc il demande pour que tu puisses prier afin que la mauvaise chose ne t'arrive pas. C'est ce qui fait la différence entre nous et puis les païens. Parce que le païen là, il ne voit pas clair. Alléluia. Amen. Mais toi, Dieu, prends soin de ta vertu. Il y a des gens qui banalisent. Il y a des gens qui font des choses. Et maintenant, ah oui, j'avais vu ça. J'avais vu ça. Alléluia. Mais quand tu as vu là, tu as fait quoi? Amen. Amen. Donc quand c'est bon, tu pries pour que quoi? Pour que ça se réalise. C'est très important. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut faire la différence entre les songes et puis quoi? Les rêves. Tout ça, c'est enseignement. Hein? Vous venez voir aux études bibliques. Il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre quoi? Entre songe et puis quoi? Et puis rêve. Mais je ne vais pas vous expliquer ça ici. Et ici, ce n'est pas étude biblique. Alléluia. Donc, toi, tu vas prendre rêve au son, tout sera mélangé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est songe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, c'est une parenthèse. Joseph fait un songe. Et dans le songe, Dieu va montrer à Joseph, bien aimé, qu'il était quoi? Parce que je traduis le songe. Amen. Amen. Dieu montre à Joseph à travers ce songe qu'il va être quelqu'un de très important. Il va être quelqu'un que Dieu va élever. Et il sera tellement élevé que ses frères vont faire quoi? Vont se prosterner à ses pieds. C'est pas un petit songe, hein? Alléluia. Amen, amen. Amen.
Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, quand Joseph a fait ce songe, il était tellement content. Vous savez, souvent, vous, votre problème là, vous expliquez tout. Vous n'avez pas de secret. Il y a des gens qui n'ont pas de secret. Parce que tu penses que c'est tout le monde qui t'aime. Tu penses que c'est tout le monde qui est d'accord avec toi. Petite bonne nouvelle, on t'a appelé un peu pour dire, ah, vraiment, je vais t'envoyer l'argent. Il y a quoi? Hey, on m'a appelé, Alléluia, Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pas tout on dit. Voilà, dis, c'est pas tout on dit. Alléluia, c'est pas tout on dit. Un homme doit avoir des secrets dans sa vie. Un homme, il doit savoir garder des choses. Parce qu'il y a des situations que tu peux éviter si tu sais conserver certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph s'est précipité. Il allait voir ses frères. Non, non, mais c'est qui est bonne nouvelle pour Joseph là? C'est pas une bonne nouvelle pour ses frères. Toi, c'est bon pour toi. Tu seras élevé. Mais pour ses frères là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que toi, Joseph, l'avant-dernier de la famille, c'est toi qui vas faire quoi? Qui va nous commander, nous tes grands frères. Amen. Amen. Qui peut accepter ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ses frères ont commencé à regarder Joseph d'une autre manière. Amen. C'était un bon songe. Et voilà que un matin, ses frères qui étaient allés perdre le troupeau, le père de Joseph a envoyé Joseph parce que l'une des particularités encore de Joseph, on dit il faisait quoi? C'était en français, c'était un rapporteur. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, il va faire quoi? Il va dire à son patron, tout ça, même ses frères même là, ne l'aimaient pas. En plus, c'est lui que le père aimait le plus. On dit parmi tous ses enfants, c'est Joseph qui l'aimait le plus. Alléluia. Amen. Vous voyez dans la Bible, ce n'est pas tous les exemples qu'on doit suivre. Parce que quelqu'un qui a ses enfants, il doit faire quoi? Il doit les aimer de quoi? De la même manière. Tu ne dois pas faire des tri. Lui, c'est mon mignon, lui, c'est mon trésor. Et c'est comme ça que nous-mêmes, on met nos enfants en quoi? En conflit, nous-mêmes les parents. Il ne faut pas toucher lui là, il ne faut pas toucher lui là, mais l'autre, ce n'est pas ton enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça vous-même. Parce que quand déjà tu crées l'adversité entre des enfants, ils vont grandir avec. Alléluia. Amen. Il y a un qui va dire non, moi on ne m'aimait pas. C'est à lui qu'on donnait ça. C'est à lui qu'on donnait ça. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, faisons attention. Pas le moment. Qui a une maman, fais attention. Actuellement, c'est la période des fêtes. Tu vas payer cadeau là. C'est que tu vas payer là. Faut pas que ça envoie problème. Par exemple, l'autre va dire quoi? Amen. Regarde mon cadeau. Regarde. Et moi, bien aimé, quand j'étais enfant, je me rappelle toujours de ça. Ça m'a marqué. Vous voyez, il y a des choses qui marquent les enfants. Alléluia. Tu as dit non, il est enfant et il peut grandir avec. C'est une période de fête, mais dans une période de cadeaux là. On doit faire très attention. Amen. Alors mon père, la société dans laquelle il était, ça veut dire que chaque période de fête, on donne des cadeaux pour qu'ils viennent donner aux enfants. Donc le problème c'est que les cadeaux là sont déjà quoi? C'est emballé. Donc quand lui il vient, bon, il donne, chacun doit déballer. Et les gens ont déballé, Moi c'est quoi m'a donné là? J'ai déballé, je vois c'est une poupée. Alléluia. Amen. Je vois pour les autres, les voitures, et pour moi, c'était un poupée. Mais frère, la maison a tremblé. Alléluia. Amen, amen. Je dis jamais moi, il a fait quoi? Je ne peux pas prendre poupée. D'abord, je ne suis même pas femme. Il a fait quoi avec poupée? C'est devenu par là. Mon père était maintenant embêté. Donc, celui que je suis, lui, il avait une voiture de pompiers. Là, donc, il dit bon cadeau, là, ça c'est foutu. Un poupée là. Il a fait quoi avec poupée là? Alléluia. Ils ont donné ça à ma grande soeur. Et l'autre jour, c'est nous qui on a pris. Alléluia. C'est devenu pour nous pour éviter la guerre. Amen, amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un les cadeaux que tu vas payer, là, surtout pour les mamans,
les papas qui ont plusieurs enfants, fais attention que ça ne soit pas parlable dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Joseph va voir ses frères parce que son père l'a envoyé. Et lorsqu'il allait voir ses frères, bien aimé, ces derniers-là, ils vont prendre Joseph parce qu'il n'était pas content. Alléluia. Il dit ce type-là, on doit le tuer. Si on le tue, son songe il a fait là, on va voir quoi? Comment ça va se réaliser? Parce que pour que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, il faut que tu sois en vie. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on parle encore d'accomplissement des prophéties? Non, c'est fini. Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que tu respires, c'est pas encore fini. Tant que tu vis, c'est pas encore fini. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Tu respires. Il y a d'autres qui sont morts. Toi, tu respires. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va te dire non, pour toi, c'est fini. Pour toi, elle n'est pas finie. Alléluia. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu qui te permet de respirer. Alléluia. Donc ils ont comploté de tuer Joseph. Ils ont comploté de détruire la vie de Joseph. Alléluia. Il y a des gens qui complotent contre ta vie. Ou bien tu ne savais pas. Ou bien c'est moi, je te confie ça, mais tu sais. Qui sait qu'il y a des gens qui complotent contre sa vie? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Frère, il y a des gens qui complotent contre ta vie. Parce que nous tous qui sommes là, on a des ennemis. On a des ennemis. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a des ennemis. Même dans ton quartier, il y a des ennemis. Même parmi tes voisins, tu as des ennemis. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas seulement affaire de nom au village. Les gens, même à Abidjan ici, il y a des gens, les ennemis sont là. Mais la Bible déclare qu'au départ, ils avaient prévu de tuer Joseph. Ils avaient prévu de le tuer. Mais Dieu va intervenir pour qu'il change ta vie. Alléluia. Et qu'il jette maintenant Joseph dans un puits. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis ne peuvent pas empêcher la prophétie de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas Amen, c'est que vraiment tu n'es pas compris. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Tes ennemis, quelle prophétie a été libérée sur ta vie? Aucun sorcier, aucun mystique, même tous les sorciers du monde entier n'ont qu'à se lever. Ils n'ont pas la capacité d'annuler une prophétie de Dieu sur ta vie. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit là, la seule personne qui peut faire que la prophétie ne va pas s'accomplir, c'est qui? C'est qui? C'est toi-même. C'est toi-même. Voilà pourquoi quelqu'un disait, le premier sorcier de ta vie, c'est qui? C'est toi. C'est toi. Alléluia. Sinon, si tu marches avec le Seigneur, si tu marches avec Dieu, si tu es dans l'obéissance, si tu marches dans les pas de Christ, personne ne peut annuler la prophétie de Dieu sur ta vie. Donc il ne faut pas dire non, si ce n'est pas arrivé, c'est à cause des sorciers, le païen lui peut dire ça. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas possible. Alléluia. Voilà pourquoi, quelle prophétie sort sur ta vie, tu dois faire quoi? Tu dois savoir marcher avec Dieu. Tu dois savoir marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont complété la mort. Mais la Bible déclare que Dieu est intervenu. Après, ils ont changé d'avis. Et ils ont jeté Joseph où? Dans un puits. Alléluia. Le thème de la prédication, il a dit que c'est quoi? Quand la réalité semble compléter les promesses de Dieu. Voilà la première contradiction. La Bible dit que Joseph a fait un songe. Dans le songe que Joseph il a fait, qui doit être en haut et qui doit être en bas? En lui et puis ses frères. C'est Joseph qui doit être en haut parce que celui qui est élevé, c'est celui qui est en haut.
ceux qui doivent être en bas, c'est qui? C'est ses frères. Mais maintenant qu'on a jeté Joseph dans le puits, alléluia, vous savez que le puits, c'est quoi? C'est un trou. Donc on l'a jeté dans le puits. Qui était en bas et qui était en haut? Joseph est en bas. Oh, Dieu a fait quoi? Dieu dit doit être où? En haut. Et puis ses frères en bas. Mais quand on l'a jeté dans le puits, les positions ont changé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Les positions ont changé. Joseph n'était plus dans une position où on parle d'élévation, mais il était dans un trou. Il était en bas et c'est ses frères qui étaient en haut. Voilà la réalité. Alléluia. Ce que Dieu dit, et puis quand tu regardes la réalité, souvent tu te poses des questions de savoir, est-ce que c'est Dieu même qui m'a parlé? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est la fin de Dieu, c'est bizarre, hein? Parce que là même où on dit non, tu seras béni, tu seras élevé. On dirait que c'est maintenant qu'on appelle tous les problèmes du monde entier sur ta vie. Avant, quand la prophétie n'avait pas sonné, mais ça allait un peu. Mais depuis on t'a dit, Dieu va te visiter, Dieu va te bénir, tu seras élevé, tu vas te coller, tu vas faire ça, alléluia. C'est là que tous les problèmes se pipent. Et puis se donnent rendez-vous chez toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Les problèmes se donnent rendez-vous. Alléluia. On dit année de l'accomplissement. Mais pour toi, l'année de l'accomplissement, c'est devenu l'année de tous les problèmes, l'année de toutes les difficultés, l'année de toutes les attaques, l'année de toutes les complications. Et tu te poses la question, est-ce que c'est réellement l'année de l'accomplissement pour moi? Mais je suis en train de dire à quelqu'un, frère, la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. La réalité n'est pas la vérité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. La réalité pour Joseph, c'est qu'il était où? Dans le puits. La réalité pour Joseph, il était en bas, alors que Dieu dit qu'il doit être en haut. Alléluia. Amen. Et ses frères sont au-dessus de lui. Mais quelle va être l'attitude de Joseph? C'est en cela que ce matin, je veux que vous m'écoutez très bien. Alléluia. Amen. Joseph avait toutes les raisons du monde de faire quoi? De pleurer. Joseph avait toutes les raisons du monde de gémir. Il avait toutes les raisons du monde de se plaindre. Il avait toutes les raisons du monde de dire, Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as rejeté, tu m'as délaissé. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, écoute bien ce message. Le Seigneur m'a donné ce message pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que Joseph s'est plaint? Est-ce qu'il s'est plaint? Il ne s'est pas plaint. Mais voilà l'attitude que nous avons souvent. Même en fin d'année, quand on tend vers la fin de l'année, au lieu de commencer à dire merci à Dieu, au lieu de dire Seigneur merci, tu m'as gardé, tu m'as protégé, je suis en vie. Et tant que je suis en vie, la promesse est en marche et la promesse va s'accomplir dans ma vie. Mais on est là et on commence à murmurer. Dieu, mais je ne le comprends pas. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu vas le comprendre comment? Alléluia. Ton intelligence est trop limitée pour comprendre Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Voilà l'histoire de Joseph. Là, tu vois là. On dit vers t'élever, il est en pluie. On dit vers bénir, il est en pluie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire en sorte que Joseph ne se retrouve pas dans le puits? Est-ce qu'il n'était pas capable? Alléluia. Il était capable. Mais Joseph s'est retrouvé dans le puits. Il n'a pas murmuré. Il ne s'est pas plaint. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il y a des difficultés, c'est fini. Je ne peux plus prier. Je ne peux plus faire ça. Je n'ai plus la force même d'aller à l'église. Vraiment, j'ai trop de problèmes. Mais qui t'a dit que quand tu ne vas pas prier, c'est là que tes problèmes vont diminuer? Alléluia. Amen. Qui nous a dit que le fait de ne pas prier, c'est ce qui diminue le problème? Non. La Bible déclare que celui qui faiblit au jour de la détresse, sa force n'est que détresse.
sa force n'est que détresse. Alléluia. Joseph était dans une réalité qui est contraire à ce que Dieu avait dit sur sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vis des situations qui sont contraires à ce que Dieu a dit sur ta vie. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a menti. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a trompé. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a plaqué. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien, derrière la difficulté, le plan glorieux de Dieu est caché pour toi. Alléluia. Mais bien aimé, le problème que vous avez, vous marchez par la vue. L'apôtre Paul a dit quoi? Marchez par la foi et non par la vue. Les gens du monde, là, ils marchent par quoi? Ils marchent par la vue. Eux, là, tout ce qui brille, c'est là-bas, il y a le bonheur. Eux, ils marchent par la vue, ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Mais regardez Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Les enfants d'un roi, ou bien les enfants des rois, là, ils naissent où? Dites-moi ce matin. Les enfants des rois, là, ils naissent où? Dans les palais. C'est pas dans les palais, ils naissent. C'est pas dans les palais, ils naissent. L'enfant d'un milliardaire, s'il doit naître, c'est pas dans la plus grande clinique d'Abidjan. Alléluia. Tu dis pas Amen. Alléluia. Amen, on ne paye pas. Amen. Amen, on ne paye pas. Je vous dis Amen, encore frère, tu es lourd comme ça. En façon, tu dis Amen. C'est comme ça la prophétie pour venir vers toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un enfant de roi, écoutez-moi bien. Un enfant de roi, un milliardaire, on dit son enfant va naître. Tu penses que c'est à l'hôpital de Ouassagara? C'est à l'hôpital de Ouassagara? Hôpital de Pompe 2? Alléluia. Où il va, où l'enfant va naître? Alléluia. Les cliniques les plus chères. Il y a des cliniques, mais quand tu mets ton pied déjà, on dit qu'il faut donner pour soin du lieu. Alléluia. Alléluia. Là-bas, quand tu rentres, c'est pas comme ici. Vous savez, le maman Yako, c'est l'argent souvent qui fait défaut. Il a dit que les hôpitaux, où c'est quoi? C'est public. Quand une femme va accoucher, on sait. Tu es là, oh, il faut pousser là-bas. Oh, oui, j'ai dit quoi? Oui, hier, là, ça a dit qu'on était là. Et madame, on pousse, ça c'est moi d'envoyer. Pousse. Mais parce que là-bas, là, c'est comment? C'est gratuit. Souvent, mais dans le gratuit, on peut prendre un peu encore sur toi. Mais dans des coins là, où quand tu as payé, quand la femme s'est fait, vous comprenez tout. Elle là-bas là, l'argent que tu as déposé, hein? Alléluia. Alléluia. Quand tu pousses même un peu, même on te raconte une histoire pour te calmer. Oui, c'est-à-dire qu'on le suit un peu. C'est-à-dire, bon, il peut me mettre comme ça. C'est là-bas, c'est toi qui commandes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Fils de Dieu, il est né où? Il est né. Écoute, frère, la parole de Dieu, quand tu ne comprends pas là, c'est là que tu as vu. Il est né où? Bergerie. Bergerie. Mangeoire. Alléluia. Il n'y avait plus de place dans les étables. Il n'y avait plus de place dans les hôtels. Il n'y avait plus de place. Il est né dans une mangeoire. Là où il y a les moutons, les capris, dans un coin où les animaux sont. C'est là-bas il est né. Est-ce que c'est là-bas que le Fils de Dieu doit naître? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marche par la vue. Ça veut dire que quand toi tu regardes, tu vas dans les gens marchent. Alléluia. C'est qui prie sur. C'est qui prie sur. C'est qui prie sur. Tu n'as pas la révélation de Dieu. Les rois marchent. Les rois marchent. La Bible déclare qu'il y avait une étoile dans le ciel. Et eux, ils suivaient l'étoile. Alléluia. Ils suivaient l'étoile. C'est l'image de la révélation. Celui qui marche par la révélation regarde au ciel, il ne regarde pas à terre. Celui qui marche par la révélation regarde au ciel. Alléluia. Quand tu as la révélation, tu ne regardes pas à terre. Tu ne regardes pas à terre. Tes yeux ne sont pas fixés sur les choses terrestres. C'est ce qui te trompe. Tu vois ça brille, c'est que mon bonheur est là-bas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
C'est pas parce que quelqu'un a un meurtre que ça veut dire qu'il va faire ton bonheur. C'est pas parce que quelqu'un a un château que ça veut dire qu'il va faire ton bonheur. Ah, mes voisins là, tout marche pour eux, hein. Il y a comme ils prient. Moi, je gêne matin, midi, soir. Est-ce que vous avez la même destinée? Est-ce que c'est fini? La Bible dit que les premiers seront les rois mages. Ils ont regardé l'étoile. Ils ne regardaient pas à terre. Ils ont regardé l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. C'est ça ceux qui marchent par la révélation. Alléluia. Ils regardent à l'Éternel. Quand ils ont suivi l'étoile, ils sont arrivés où? Dans une mangeoire. Or, pourtant, dis quoi? Il y a un roi qui doit faire quoi? Qui doit naître. Mais quand ils sont arrivés, frère, pourquoi ils n'ont pas douté? Pourquoi ils ne sont pas dit? On dit un roi. Et puis il est né où? Il est né au milieu des animaux, au tête de boutons, caca de capri, de poulet, alléluia, amen. Il est né au milieu d'odeurs. Mais la Bible déclare que lorsque les rois mages sont arrivés, alléluia, alléluia, est-ce qu'ils ont trouvé d'autres personnes en train d'adorer Jésus? Répondez-moi bien ce matin. Est-ce qu'ils ont trouvé une foule de personnes? Ils ont trouvé beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup d'hommes. Non. Ah, aujourd'hui là, on n'est pas beaucoup, hein? Il y a des gens, leur adoration, ça dépend du nombre de personnes. Non, 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 oui, oui, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Quand les gens sont pas convaincus, vous le Seigneur, il y a Alléluia. Alléluia. Pour louer le Seigneur, tu as besoin d'être. On a besoin d'être combien? On a besoin d'être combien? Pour adorer Dieu, on a besoin d'être combien? Pour reconnaître la présence de Dieu, on a besoin d'être combien de personnes? Alléluia. Les rois mages sont venus. Ils se sont prosternés parce qu'ils ne regardaient pas aux animaux. Ils ne regardaient pas, bien aimé, à cet endroit qui n'avait rien de glorieux. Mais ils ont marché par la révélation et ils ont reconnu que c'est le Fils de Dieu qui est dans ce lieu. Alléluia. Ils ont reconnu ces choses. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Parce que quand Dieu te parle, si toi, tu veux mettre tes yeux à ta foi va mourir. Alléluia. Amen. Ta foi va mourir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pendant que Dieu te parle, toi, tu ouvres tes yeux, tu regardes. C'est vrai, Dieu me parle, mais regarde la situation. Dieu m'a dit, mais regarde, j'ai été sans principe seulement. Regarde moi-même, tous mes problèmes que j'ai. Regarde moi-même, regarde moi-même, regarde moi-même. Frère, aucun problème n'est plus grand que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aucun problème n'est plus grand que Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Alléluia. De très important. La Bible déclare que Joseph a gardé son calme dans le puits. Sûrement qu'il priait pour dire Dieu, aide-moi. Parce que quand tu passes par des moments difficiles, il faut prier, il ne faut pas murmurer. Il faut prier, il ne faut pas murmurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui se sont mariés hier, je pense bien qu'ils ont eu des moments difficiles dans leur couple. Amen. Amen. Il y a eu des moments de tension, il y a eu des moments qui ont dit bon, merde, faut partir, mais ces filles, on se laisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu ces genres de moments. Mais quand ces genres de moments arrivent, bien aimé, il faut faire quoi? Il faut fléchir genoux pour prier. Il faut fléchir genoux pour prier. Alléluia. Amen. Mais ça dépend de l'attitude que nous avons devant les problèmes. Sur nos problèmes là, tout le monde a un problème, païen a un problème, chrétien a un problème. Amen. Mais ça dépend de comment tu réagis. Quand tu te trouves dans une situation difficile, comment tu réagis? J'ai pris plus. Dieu même se laisse. Je ne vais plus à l'église, mon frère. Tu vas à l'église pour qui? Alléluia. Amen. C'est comme un enfant, souvent quand un enfant est énervé. Je ne vais plus à l'école. Je ne vais
plus alléluia. C'est parce que l'enfant, il ne sait pas qu'il va à l'école pour qui. Il va pour lui-même. Alléluia. Alléluia. Dieu, bien-aimé, il n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Est-ce que Dieu tombe malade? Qui a appris qu'il est tombé malade? Tu es allé dans. Ça veut dire que tu es allé soit à l'hôpital, et puis il y a Dieu qui sont en train de consulter la fois. Attends. Dieu même 2 jours, ça ne va pas chez lui. Hein. Il a des quadros, vraiment, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Tu as déjà entendu ça? Amen. Tu as déjà entendu ça? Amen. Alléluia. Est-ce qu'un matin, bien aimé, on se lève et puis on dit, on n'aperçoit plus le soleil? Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu a trop de problèmes 2 jours. Hein. 2 jours là, même pour que le soleil, mais Dieu a trop de problèmes. C'est les chrétiens qui sont sur ça. Alléluia. Tu as entendu ça? Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de tête. Dieu n'a pas de crédit. Dieu ne tombe pas malade. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Tout ce que Dieu fait là, c'est pour nous. Tout ce qu'il fait, c'est pour toi. Le soleil qui brille, c'est pour toi. La lune, c'est pour toi. L'air, c'est pour toi. Les arbres, c'est pour toi. Les animaux, c'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Alors quand des gens se lèvent pour dire non, Dieu n'existe pas. Qui t'a créé? L'homme n'est qu'à se créer lui-même. Et puis on s'en va que Dieu n'existe pas. Ils vont sur la lune. Ils envoient des robots à Mars, sur Mars. Mais tu as déjà vu qu'ils ont créé l'homme. Robot, c'est pas l'homme. Robot, c'est programme. Fais comme ça, il fait. Fais comme ça, il fait. Va ici, va ici, va ici, alléluia. Mais robot, c'est pas l'homme. C'est pour ça qu'un robot, il est comment? Il est programmé. Il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. C'est dans son programme. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas comme un robot, tu es non. Tu ne dis pas amen. Amen. Tu ne dis pas amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le robot n'a pas de cœur. Amen, amen. Amen. Le robot n'a pas de cœur. Le robot ne dit que ce qu'on lui dit de dire. Mais il y a des gens souvent qui se comportent comme des robots. Ils n'ont pas de décision. Tu es dans un groupe. Et tout le monde marche comme ça. Je suis toi aussi, tu m'as dit. On te demande pourquoi tu marches comme ça. Tout le monde marche comme ça. Tu es un robot. S'il marche comme ça, tu dois faire quoi? Tu dois leur demander, mais pourquoi vous marchez comme ça? Mais il y a des gens qui sont sur la terre, ils suivent la masse. Quand quelqu'un suit la masse, Dieu ne peut pas travailler dans sa vie. Dieu travaille avec ceux qui ne font pas comme les autres, mais qui se distinguent, qui sont à part. Dans mon quartier, là, tout le monde marche comme ça. Je me suis levé un matin, il a vu tout le monde marcher comme ça. Donc c'est pour ça que moi aussi, maintenant, ma démarche à quoi? Ma démarche a changé. Sois délivré dans le nom de Jésus. Sois délivré. Ce matin, j'étais dans le taxi et il y avait un son qui passait en anglais. Et là, je dis, mon fils Nat aussi là. Il me dit, est-ce que c'est ce qu'on dit là? Tu entends même? Mais il y a des gens, c'est une image, mais il y a des gens qui sont comment? Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Souvent, eux-mêmes, ils chantent des choses que quoi? Ils ne connaissent pas la signification, mais ça va. Alléluia. J'ai pris une chanson, j'ai traduit en français, mais soit en anglais. On chante Chroné, tu es filé, tu es mauvais. Oh, Chroné, oui. Tous ceux qui écoutent ma chanson sont bêtes. Oh, mais c'est en anglais. Tous ceux qui disent, oh oui, Chroné. Tous ceux qui écoutent la chanson sont bêtes. Oh oui, Chroné. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, est la révélation de Dieu. Amen. Marche par la révélation de Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Romains que ce croyant sage, les hommes sont devenus fous. Les hommes sont devenus fous. C'est quelle maladie qui change des formes. Il y a son Covid-19, il y a son Omicron, il y a son Delta. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Quand on fait vaccin là, il change, il devient autre. On fait vaccin des salles, il devient autre. On fait vaccin des effets quoi? Il change. C'est quelle maladie ça? Lui-même il est intelligent même jusqu'à même là. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que Jésus, il voyait tous les barrières.
son delta, son omicron, son tout, il maîtrise. Amen. La Bible déclare que Joseph était dans le puits, et puis à un moment donné, ils vont faire quoi? Ils vont le remonter du puits. Imaginez-vous, quand ils ont commencé à faire quoi? Quand ils ont commencé à remonter Joseph, il s'est dit, ah, je suis quoi? C'est la délivrance. Souvent dans leur match, je dis à des situations comme ça, ah, tu as commencé à faire quoi? Tu as entendu mes prières. Vraiment, je sens que les choses vont commencer à aller. Quand ils vont me remonter, mes frères vont faire quoi? Ils vont me demander pardon pour dire à mon frère, on ne sait pas ce qu'il nous a pris. Vraiment, il faut laisser tout tomber. Et puis, on va retourner. Sûrement que c'est sûr à quoi Joseph a pensé qu'on le remontait du puits. Or, quand ils l'ont remonté du puits là, c'était pour faire quoi? Pour le vendre. Dis à quelqu'un, Chia. La vie chrétienne. Amen. Ça veut dire qu'au lieu de la situation des gars, quoi? S'arranger, mais ça devient quoi? Ça devient pire. Tu as un problème. C'est là que tu pries. C'est là que tu es que tous les programmes de l'église, tu es là. Tu pries au Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui, mon roi. Oui, mon... Pendant que, ça veut dire que quand tu faisais ça, tu avais crédit de combien? 200 000. Donc tu as commencé à prier au Seigneur. Oui, la situation. Oh mon Dieu, tu pries. On dit étude biblique, tu es là. On dit mardi, tu es là. On dit jeûne de l'église. Tu dis tous les jeûnes, tous les jours, je fais. Je prends. Tu jeûnes, tu pries. Tu adores Dieu. Pendant que tu fais ça, c'est la crédit. C'était 200 000, c'était 300 000. Alléluia. Alléluia. Tu dis bon, c'est parce que quand je prie, je ne crie pas. Je prie dans mon cœur. Maintenant, quand tu pries, tout le quartier trappe. Oh Père! Oh Seigneur! Oh oui! C'est moi! Le roi des rois! C'est moi! Oui. Alléluia! Alléluia! C'est cri là même, c'est là pour le terme vient me dire. Oh! Ça fait 3 mois que tu ne payes pas ma maison. Une femme qui crie comme ça. Elle ne paye pas le loyer. Là, tu fais comment? Amen, amen. Tu fais comment? C'est ça la réalité. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Plus ce que Dieu veut faire dans ta vie est grand, plus ce que Dieu veut faire dans ta vie est glorieux, plus les problèmes seront costauds devant toi. Amen. Alléluia. Amen. On l'a vendu comme esclave. Mais le problème, c'est que Dieu lui a dit que les gens doivent faire quoi? Les gens doivent se prosterner devant Joseph. Est-ce qu'on se prosterne devant l'esclave? Ça veut dire que tout est quoi? Contraire. On dit, je serai élevé, m'a mis dans le puits. Bon, je serai élevé, je suis devenu quoi? Esclave. Combien d'esclaves peut régner? Combien d'esclaves peut commander? Comme un esclave, qui va venir se prosterner devant un esclave? Jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui sommes où? À la tête et non à la queue. Le païen là même là, souvent il te voit transpirer quand tu vas se dire, casse la voiture. Montez, je vais vous déposer. C'est-à-dire que il te dit qu'il a trop pitié même quoi. Donc tu es là, tu te demandes même si la parole de Dieu là même, si c'est vrai. Il y a croisé un frère scellé pour le Seigneur. Moi-même là, quand il était païen, il m'évangélisait, il me parlait de Dieu. Alléluia. Anciennement, il était dans le monde afin de Dieu, mais pas dedans. Des années plus tard, moi je me suis converti. Le frère qui m'évangélisait, je l'ai croisé. Il est mélangé dans sa tête. Il a fait de Jésus, mais c'est vrai. C'est lui qui me demande ça. Est-ce une façon les gens nous parlent? Est-ce qu'on nous présente bien même la Bible? Est-ce que c'est frère, il est mélangé, il doute même de la parole de Dieu. Il y a des situations quand tu vis, souvent tu doutes même, tu dis c'est Dieu existe. En fait de Jésus, mais c'est la réalité. Frère, la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. La réalité n'est pas la vérité. Joseph
a été vendu comme esclave. Il n'avait plus de droit, il n'avait plus de parole. Un esclave n'a pas de décision, il n'a pas de parole. Il est lié à son maître. Ce que son maître lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Joseph est devenu esclave. Maintenant, je vous pose la question. Entre Joseph et puis ses frères, qui avait une bonne condition? Ses frères, parce que dans le songe là, on dit qui serait élevé au-dessus de qui? On dit c'est Joseph qui serait élevé au-dessus de ses frères. Mais là, où on l'a vendu comme esclave, là, entre Joseph et puis ses frères, si on te demande de choisir, tu allais choisir qui? Allez, tu allais choisir ses frères. Ça veut dire que les frères, exemple, si l'un des frères de Joseph vient, et puis vient voir ma fille Dani, il dit vraiment, je vous aime. Maintenant, dans la manière de parler, tout ça, c'est prend les points. Alléluia. Amen. Et puis voilà un esclave à échelle. Il vient me dire, je vous aime. Alléluia. Attends, non, mais il y a un frère. Il faut avoir des révélations. C'est la réalité qui est là. Hein? C'est la réalité qui est là. Et puis toi-même, ça veut dire que Daniel est là, le frère, c'est lui est bien. Elle entend la voix de Dieu qui dit, lui qui achète bizarre là, c'est lui qui est ton mari. Et puis le gars, lui, il n'est pas esclave. Souvent, il est là, il n'y a pas de problème. Mais l'autre qui dit, il veut te marier, lui-même, il se cherche. Il ne s'est pas encore retrouvé. Mais il veut faire quoi? Il veut se marier. Ça veut dire que si c'est marié à toi, vous deux, vous allez faire quoi? Vous allez vous chercher. Oh, toi, tu veux quelqu'un qui s'est trouvé pour que tu te trouves. Toi, tu te cherches. Et puis lui-même, il fait quoi? Il se cherche. Et vous deux, vous allez vous mettre ensemble. Et vous allez vous chercher. Ah! Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. En réalité, celui qui a été vendu comme esclave, c'est lui qui était l'homme le plus important. C'est pour ça que ne regarde pas la situation de quelqu'un aujourd'hui pour le classer. Ne regarde pas la situation de quelqu'un aujourd'hui pour dire que toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Tu ne connais pas sa destinée. Tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour lui. Tu ne sais pas. Il faut respecter tout le monde dans la vie. Si quelqu'un même est cordonnier, respecte-le. Si quelqu'un fait Samarako, appareil gâté, il faut le respecter. Amen. Alléluia. Amen. On m'a parlé de quelqu'un, je suis allé dans un hôtel, classe. Et quelqu'un me disait, tu vois l'hôtel qui est là. Celui qui a conçu l'hôtel, il vendait un matelas avant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce truc? Il vendait quoi? Matelas. Dans où il vendait matelas, qui pouvait penser qu'il peut construire l'hôtel? Alléluia. Ne marchez pas par la vue. Ne marchez pas, frère, c'est ce qui écarte beaucoup les chrétiens. Ne marchez pas par la vue, hein. Marchez par la révélation. Marchez par la révélation. Ne méprise personne. Faut pas, ça dit que voilà pourquoi quand frère tu es orgueilleux, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Quelqu'un peut vendre piment aujourd'hui, tu ne connais pas son démon. Quelqu'un peut vendre même, mais il ne sait pas, pétrole ou des choses même, on dit ils vendent bonbons et un tablier, ils vendent chute comme ils vendent l'huile. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans sa vie demain. Faisons très attention. Arrêtons de murmurer. Nous chrétiens, on se plaint d'eux. Tu penses que Dieu qui a dit à Joseph qu'il allait t'élever, il va venir dire à Joseph que oui, mais avant d'être élevé, là, on te jetait dans le puits, hein? Avant d'être élevé, là, on te vend comme esclave, hein? Est-ce que Dieu là, il donne les détails? Non. Il donne les détails? Non. Dieu ne donne pas de détails. Le problème aujourd'hui, il a vous dit, alléluia, c'est qui a fait que l'église même a eu des problèmes. C'est que nous-mêmes, là, on doit bien dire la parole de Dieu. Parce que souvent, quand un chrétien passe par des moments difficiles, on doit faire la délivrance. C'est qu'il y a quelque chose qui fait quoi? Quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est Joseph.
Si Joseph vivait à notre époque, j'allais passer dans les camps de prière. Hein? Mais Joseph, tu sais, mais regarde ta vie. Tu as dit que tu allais être comment? Hein? Tu as dit que tu allais être élevé, mais tu es dans le puits. Après, on t'a vendu comme quoi? Comme esclave. Là, tu as besoin vraiment d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Est-ce que vous savez que souvent là, on délivre Dieu? Alors, posez-moi la question. Dis pourquoi cet homme de Dieu? Posez-moi la question. Pourquoi? Joseph là, la Bible nous dit que quand on l'a vendu comme esclave et qu'il est arrivé en Égypte, en Genèse chapitre 39 au verset 2, on dit l'Éternel était avec Joseph. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé là, qui était derrière ça? Dieu. Qui était derrière? Dieu. Maintenant, si on veut faire délivrance de Joseph, c'est qui on délivre? Dieu. Alléluia. Souvent Jésus il est étonné. Bon, tu dois faire jeune. Et ta vie, ça ne va pas, tu as trop de problèmes. Et puis allez, arrête-toi. Bon, maintenant tu libères. Souvent Dieu, mais il est là, puis il regarde, il dit, mais attends, il parle de qui? Il parle de qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Joseph est rentré dans sa gloire, est rentré dans sa bénédiction, qu'est-ce qu'il a dit à ses frères? Il dit, c'est pas vous qui m'avez emmené en Égypte, c'est Dieu qui m'a emmené en Égypte. Quand Dieu dirige la vie de quelqu'un, quand Dieu dirige la vie de quelqu'un, et puis tu veux faire la délivrance de cette personne, c'est Dieu que tu veux délivrer. C'est pas tout qui a fait les délivrances. Non, j'ai trop de problèmes 2 jours là. Je dois passer par la délivrance. C'est pour te délivrer qui même? Qui t'a dit que les chrétiens n'ont pas de problème? Voilà comment ils ont terrorisé les gens que les gens ont fui de l'église. Il y a des gens qui ont fui de l'église là. Parce qu'il y a des églises où tu prends mieux 31 chats. Tu fais songe. Chien t'a poursuivi. Homme de Dieu. Il fait songe, il vient chien t'a poursuivi. 3 jours c'est. Vous savez, alléluia. Quand il est dans le jeûne, il est dans le jeûne. Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il sort de là. Il est homme de Dieu. J'ai un problème de loyer. La fin de l'année, tu vas faire combien de jours là? C'était 3 jours, c'est 1 semaine sec. C'est-à-dire que le gars, quand il sort de là, il s'est dit que, attends, lui, il aimerait que. Il est venu pour faire quoi? Pour me tuer là. Donc quand il a un nouveau problème là, il va faire quoi? S'il est malin, il va faire quoi? Il va aller saluer de son père. Il s'est dit que si d'autres là vont donner 7 jours secs, problème qui est là, peut-être que c'est un mois, ils vont me donner. Tout n'est pas une affaire de jeûne. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tout n'est pas une affaire de délivrance. Frère, quand tu es chrétien, c'est Dieu qui conduit ta vie. C'est Dieu qui dirige ta vie. C'est Dieu qui te conduit. C'est lui qui te place. C'est lui qui te met là. C'est lui qui t'enlève ici. Si tu n'es plus dans le plan de Dieu, là, ce n'est pas de délivrance. Tu es sorti du plan de Dieu. Tu as laissé la main de Dieu. Ce n'est pas de délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Joseph avait un problème? Est-ce que c'est les démons qui le fatiguaient? C'est les sorciers qui le fatiguaient? C'est Dieu qui le conduisait. Parce que dans le plan de Dieu, là, Joseph devait être en Égypte pour que la prophétie s'accomplisse dans sa vie. Regardez le programme de Dieu. Aussi longtemps que Joseph allait rester auprès de son père, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Il y a des endroits où Dieu doit t'enlever pour que la prophétie s'accomplisse. Il y a des endroits où Dieu doit te déloger pour que la prophétie s'accomplisse. Mais quand tu es dans un confort, regardez l'état de son père. Judas m'a frappé. Judas! Merci. C'est vrai. Le Judas. Judas! Toi, Judas, mon fils est là. C'est dans la vieillesse que Dieu m'a donné mon enfant. Quand je te faisais là, j'étais encore bien fourreux. Mon enfant là, c'est notre raison qui est là.
Mais quand on parle comme ça de Joseph, même dans sa voiture. Alléluia, est-ce que pas la quelqu'un ce matin? Quand tu es petit, quand tu es tes grands frères là, tu as fait comment? Aïe. Tu as compris? Mais si tu es sûr, mais si tu es ta grosse tête, tu dois le laisser. Alléluia. C'est dans ça là, prophétie va s'accomplir sur sa vie. Tu peux pas dire. C'est dans ça là. Là où il est là, il va régner. Il ne va pas tuer ses frères. Il ne va pas les tuer. Voilà. Imaginez fou. Si c'est à côté de son père, la promesse, ça s'était accompli. Judas! Je suis un peu ma chaussure. Il veut dire non, pas chiffon, il faut laver ça. Quand quelqu'un est orgueilleux que Dieu l'élève, il devient un danger. Un danger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ma fille Cynthia, ça ne soit pas ton partage. Tu es toujours notre bonne. Nous restons notre bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants, on n'a pas encore mangé. Il dit, à Marie, là tu es au dirigeant, les enfants de Moïse n'ont pas mangé. S'ils n'ont pas levé le camp, quand on va venir faire Moïse, ça a chauffé. Dans le micro, on dit, bon, pensez aux enfants de la conductrice. Alléluia. Quand ils ont fini, ils disent, vous avez mangé, je suis rassasié. Si on a dit les rassasiés, il est rassasié. Si lui dit les rassasiés, tout le monde est rassasié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, plus tu es humble, plus Dieu fait quoi? Plus Dieu t'élève. Donc Joseph là, avec son orgueil, de toute façon son père avait gâté là. Il fallait qu'il quitte auprès de lui. Il y a des conforts où Dieu doit t'enlever. Il y a des endroits où Dieu doit t'enlever. Il y a des conforts, des privilèges que tu dois perdre. Pour que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Alléluia. Il était trop à l'aise avant. La meilleure école, c'est l'école de la souffrance. Qui c'est ça? La meilleure école. Quand tu n'as pas traversé ça, on te parle. Dieu on dit quoi? Ouais, laisse ça, il gère. Et moi, Dieu là. Ça veut dire que quand il marche comme ça, il compte sur son papa. Quand il marche comme ça, il compte sur son papa. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Qui se reconnaît déjà ce matin? Alléluia. Quand tu passes pas par l'école de souffrance, on te parle même à sa soeur, tu n'as pas. Sa soeur, qu'est-ce que tu as le temps? Tu manges la vie, mon frère. Tu n'as pas le temps. Ton pays déjeuner, c'est pizza. Pizza, alléluia, amen. Ton élan de poche, même là, on calme. Amen. Quand Dieu veut te former, alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où tu passes par la souffrance là, on te donne plus conseil. Souffrance fait faire quoi? Souffrance nous-mêmes là, il te donne conseil. Alléluia. Souffrance même là, quand tu as l'argent là, toi-même tu vois devant toi, il y a des choses qui servent ton ventre. Hein? Il y a des frères, quand tu as le voie de la souffrance là, tu sais gérer l'argent. Vous voyez souvent des gens, ils sont dans le cas, ils voyagent. On est tous dans le cas, on ne connaît pas le problème des gens. Envoyez-moi, oui. Le cadet, oui. Un œuf, oui, envoyez. Oui, mon poisson, c'est combien? 5 000 dans le sachet. Oui, alléluia. Tu vois quelqu'un, il s'en va jusqu'à San Pedro. Il a maïs, il a payé le maïs. Et puis, pendant 100 francs, un peu d'eau, il a assis. À chaque ville, il coupe un peu, il mange. Mon frère. Alléluia. Alléluia. C'est que nous, mec, à côté de toi, il mange les vrais qu'elle peut-être il a acheté shawarma avec quelque part. Tout ça, shawarma, les cahiers, ça te frappe. Alléluia. Est-ce que tu peux te fâcher pour dire, bon, moi, j'ai payé mon champ. Alléluia. Vous n'avez pas le même problème. Voilà comment des gens sont devenus voleurs et malhonnêtes. Alléluia. D'ailleurs, l'autre là, vous n'avez pas le même problème. Vous n'avez pas le même problème. Toi, souffrance, t'as montré comment gérer l'argent. À cause de souffrance, tu sais gérer l'argent. Alléluia. Joseph s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé chez Potiphar pour apprendre à gérer l'argent. Pour apprendre à gérer l'argent. Chez son père, quand il lui donne 10 000 petits déjeuners, il mange tout.
dit, papa, l'argent est fini. Oh, Joseph, les parents qui viennent gâter, toi, viens. Pas que c'est. Pas que c'est. Dieu Christ, Dieu Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Là-bas, là, c'est bébé gâté, enfant gâté. Alléluia. Chez Potiphar. Potiphar dit, tu gères tous les biens de ma maison. Alléluia. Tu peux faire comme tu fais là où il en parle. La Bible regarde que Joseph gère l'argent, gère. C'est lui qui paye tous les employés de Potiphar. Il paye, il gère. Frère, il est passé à l'école de l'esclavage, à l'école du puits, à l'école de la souffrance. Alléluia. Toute souffrance n'est pas du diable. Il y a des souffrances qui font, il y a des souffrances qui tuent, il y a des souffrances qui font grandir. Alléluia. Dieu te voit, tu ne vas pas mourir. Il est en train de te former. Tu ne vas pas mourir. Il est en train de te redresser. Tu ne vas pas mourir. Il est en train de te dépouiller. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il parle à quelqu'un? Avant de le jeter dans l'huile, la Bible déclare qu'il avait une tunique de plusieurs couleurs. Qui a fait ça pour lui? C'est son papa. La tunique là symbolisait l'orgueil de Joseph. Quel est la Bible de l'image? Tu parles à c'est vrai. Souvent quand tu as pouvoir à Bible, non, tu es pressé de faire quoi? Tu es pressé de sortir. C'est que quand la vie est là, comme tu cherches les occasions, il n'y a pas d'anniversaire quelque part là-bas. Il n'y a pas une petite fête. Il faut que tu portes ta Bible. Alléluia. Quand fête ne vient pas trop, tu dis aujourd'hui, mais ça va au marché. Mais tu veux trop porter ta Bible à quelque occasion. Alléluia. Alléluia. On dit qu'il a été dépouillé de son âme. C'est son orgueil. Il a géré. On dit qu'il gérait tellement bien que Potiphar même là, il a tout laissé dans la main de qui? Joseph. Amen. Amen. Quand son temps de formation de gérer l'argent est fini, femme de Potiphar s'est levée. Joseph, oui madame, vous venez pour mater mon tour. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, on ne tombe pas un coup. Quand elle dit non, vraiment, j'ai dit non, on ne tombe pas un coup. Femme qui n'est pas pour toi, est-ce que tu peux mettre pommade? Est-ce que tu as le droit de mettre pommade? Alléluia. Il y a des choses, quand tu commences là, tu vas faire quoi? Tu vas terminer. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas tout seulement pommade. Et cette femme t'a dit que c'est son dos seulement pommade. Si tu as fini tôt, tu vas aller où? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? C'est que toi-même tu sais que tu ne vas pas terminer. Il ne faut pas commencer. Non, moi je dis, ne voyez pas où était le mal dedans. C'est tout seulement, oui. C'est fou, c'est pour ça. Alléluia. Alléluia. Joseph dit non, madame, mais ce n'est pas pour m'aider. Tu sais, il faut être gaou souvent. Il dit, madame, je ne sais pas pour m'aider. C'est mon papa même là. Vous ne connaissez pas pour m'aider. Je ne sais pas. Alléluia. Joseph, elle est attendue là. D'accord. Amen. Un matin là, coincé Joseph, toi, Joseph là, d'accord. Tu es garçon, mais tu ne vas pas garçon. Hein? Tu vois mon mari? Papa il disait ici. Papa il dit, mais ici on n'est pas à l'église. On est qu'à faire du temps. On n'est pas tout parti là. Papa il disait, n'est pas là. Toi, tu as fait de Jésus là. Tu as cherché ça. Une belle femme comme ça, les gars. Tous ces mystères là. Tu gardes ça depuis. De temps en temps là, il y a des choses, il ne faut pas laisser comme ça. Tu vois, voiture, tu ne roules pas, ça s'écarte. Il y a des frères, quand le diable te détruit, sa parole est sucrée comme un miam. Manger au gâteau, c'est bien, manger quand ça pourrit. Mais si tu mets dans le frigo, ça produit, ça peut s'écarter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a un fou comme ça, il s'est dégagé. Lui, dans son tricot là, son habit, c'est resté où? C'est resté dans la main de la femme. Parce que Joseph dit, ton mari n'est pas là, mais Dieu est là.
comment est-ce que tu veux m'emmener à pécher comme l'Éternel? Voilà pourquoi la Bible déclare que la crainte des hommes était piège. Si vous faites des choses ici à cause de moi, vous n'allez pas arriver loin. Alléluia. On dit, papa disait, mais pas là, il a voyagé pour 2 semaines. Ah, quand papa disait, mais pas qui est là, qui prêche? Qui prêche? Ah, mon cher, c'est le poser un peu. Alléluia. Maman Yanni prêche. Vous ne pouvez pas aussi. Maman Yanni prêche. Rose prêche. Manakrabe prêche. Teti qui prêche. Dani prêche. Yannick prêche. Non, eux-mêmes ils prêchent ici. Ceux qui sont à la CNS, vous les voyez prêcher. Mais quand ils prêchent là, vous ne me voyez pas là-bas souvent. Vous ne me voyez pas là-bas souvent. Quand je vais là, il y a des choses que j'apprends dans leur prédication. Amen. Quand tu penses que tu ne peux plus faire quoi? C'est-à-dire que tu connais tout. Oui, mais lui, il va me montrer quoi? Lui, il y a des choses même que souvent, moi-même, mes enfants, là, ils m'en servent. La semaine, on a envoyé Salomé d'aller payer à quelqu'un chez une femme, au quartier. Salomé, elle a dit quand il est venu, elle a trouvé son visage. Il dit, mais il y a quoi? On l'aime à checker. Elle dit, moi, elle m'a checké de la femme. Il dit, mais il y a quoi? Donc, papa, ma femme là, elle a gratté dans son oreille, elle a gratté. Salomé, elle remarque tous les petits détails. La femme a eu le malheur de faire quoi? De gratter dans l'oreille. Elle ne peut plus nager. Son père, quand on lui donne, elle dit non. Père là, souvent il y a les trucs noirs, quand on met au santé, tu as certifié les choses. Alléluia. Mais quand elle a dit ça, elle dit attends, c'est que moi j'ai de la femme là, je ne vais plus payer. Ben moi, c'est elle qui veut faire quoi? Elle veut m'informer qu'elle a un gratte dans son oreille. Elle fait comme ça. Ah, c'est que ma fille a raison. Donc souvent même ton enfant, il faut l'écouter. Elle est jeune, elle peut. Oh, fais-toi là-bas. Il faut écouter. L'enfant avait enseigné. Tu n'écoutes plus. Tu es guidé. Dieu veut passer par ton enfant pour lui. Est-ce que pas la guidée? Alléluia. Bien aimé. Joseph s'est dégagé. Quand il s'est dégagé, la femme s'est début d'humiliation. Vous savez, dans la marche chrétienne, il ne faut jamais dire non, mais je suis fort. Moi, je suis arrivé là. Je sais qu'il n'y a plus rien. Moi, je sais que toi, tu n'es plus loin de tomber. Tu n'es plus loin de tomber. Quand vous voyez tous les programmes qu'on fait, c'est pour que vous soyez en contact de la parole de Dieu pour vous fortifier. Quand tu te loin de la parole de Dieu, frère, le monde où on est aujourd'hui, c'est plus comme avant. Avant, femme, est-ce que femme peut dire à garçon qui t'aime? Avant, c'est toi que tu fais quoi? Tu cours même derrière femme, mais aujourd'hui là. Vous êtes à l'arrêt de regarder. Tu es peu gêné d'une manière. Non, hein? Mais à l'époque, quand tu leur dis ça, ils sont morts en même temps. Femme lui a dit, il est mignon. Quelqu'un, il marche, il touche plus le sol. Alléluia. C'est la mort qui t'appelle, mon frère. C'est un mec qui t'a dit qu'il est mignon. C'est que quand ton mec te regarde, tu ne sais pas comment tu peux avoir femme comme ça. Alléluia. Quand il est mignon, tu regardes derrière. Et c'est de toi, je sais pas. Tu as un sourire chaque mois. Gratuit. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, faut fuir. Dis faut fuir. Dis faut fuir. Alléluia. Il y a ta bénédiction qui vient devant, le diable te fait tomber. Il y a ta bénédiction qui vient devant. Plus tu es proche de ta bénédiction, plus les tentations sont intenses. Amen. Alléluia. Amen. Aïe. Maintenant, ma fille, c'est elle bonne. Et si quelqu'un dit Cynthia, Cynthia, qui même ne l'appelle pas Cynthia? Donc j'ai une beauté sublime. Sublime, sublime. Il fallait que je te dise ça. Mais je suis marié. Oui, c'est ça même, je sais que tu es marié. C'est marié là même qui a fait que je me suis approché de toi. Mais je ne sais pas si ton mari te regarde bien. Dis, sois vaincu au nom de Jésus. Sois vaincu au nom de Jésus. Arrière de moi. Alléluia.
Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, Joseph s'est dégagé. On va à la fin de notre école. Vous savez, souvent, les jours tu dis non. Mon Dieu, je suis fatigué. Il a été fatigué, mais pas trop prêcher. C'est le jour-là même, tu es inspiré. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit. Joseph, on va vers la fin. Joseph dit, bon, je ne veux pas. Elle a menti sur Joseph. Bon, il voulait me violer. Il est mauvais. Il est comme ça. On a pris Joseph. On a jeté Joseph en prison. Or, tout ça, c'était le plan de Dieu. Amen. Joseph devait se retrouver en prison. Il y a des situations par lesquelles tu dois forcément passer. Il ne faut pas dire, moi, ne dis pas ça. Moi, ne dis pas. Moi, ne parle pas comme ça. C'est là même on te dit ça. Sont 10. Alléluia. Amen. Joseph s'est retrouvé en prison. Mais dans la prison, si quelqu'un devait rétrograder, même c'était Joseph. Mais il va dire, mais Dieu, on est dans une situation là, dans pluie. Après pluie quoi? Esclave. Mais là, c'est devenu un esclave prisonnier. C'est que Dieu, ton affaire là, mais il ne comprend pas. Il te laisse. On se laisse. Ah, il y a des gens qui disent ça à Dieu. On se laisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Joseph est allé dans la prison pour apprendre à quoi? Toutes les situations par lesquelles Dieu te fait passer, c'est pour t'enseigner quelque chose. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Quand il faut faire ça, moi, j'ai regardé Lucas, pourquoi c'est moi il a fait? Pourquoi Gaspard est là, pourquoi c'est moi? On a vu Gaspard, toi, il faut faire. Toi où tu vas là, est-ce que c'est le même point que Gaspard va partir? Tu ne sais pas ce que tu veux faire. Dans la prison, chez Potiphar, il a appris à gérer quoi? Les biens. Dans la prison, on dit qu'il a appris à gérer quoi? Les hommes. C'est la parole a dit Amen. Quand vous ne voulez pas dire Amen, la parole a dit Amen. Donc chez les hommes, dans la prison, il a appris à gérer quoi? Les hommes. Parce qu'on dit que dans la prison là, c'est lui qui gérait les hommes. Donc, quand Dieu a ouvert les yeux à Joseph, vous savez, dans la prison, il a expliqué 2 songes. Il y a un, il a dit, va te tuer dans 3 jours. L'autre dit, dans 3 jours, tu seras libéré. Parce que lui, il était des chansons des pharaons. Ça s'est accompli. Mais il a dit à l'autre, si tu sors, ne m'oublie pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, si les hommes t'ont oublié, c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quand c'est les hommes qui ont oublié là, c'est pas la peine de dire, il est maudit. Frère, si Dieu veut faire, il va t'oublier. Si Dieu dit aujourd'hui, j'allais parler maintenant au règne du président de toi, va le faire. Ils ont oublié Joseph parce que sa formation n'était pas encore terminée. Acceptez d'être formé avant de rentrer dans l'accomplissement de votre prophétie. Acceptez d'être formé. Vous ne voulez pas que la vie vous forme. Et quand tu es orgueilleux, la vie ne peut pas te former. Quand tu parles, tu ne peux pas comprendre. La vie ne peut pas te former. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas arriver à Dieu. On dit fais ça. Non. Oh, c'est pour ta formation. Ça va t'aider pour demain. Alléluia. Amen. Ça va t'aider pour demain. 2 ans que le gars est parti, je lui ai dit, il ne va pas m'oublier. Mais ne mets pas ta confiance en l'homme. 2 ans après, il y a eu une situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, maintenant, c'est quoi? C'est rappelé parce que le temps était arrivé. Quand le temps de Dieu va arriver, on va se rappeler de toi. On va se souvenir de toi. Ceux qui ne t'appellent pas, ils vont t'appeler. Ceux qui ne te cherchent pas, ils vont te chercher. Ceux qui ne te suivent pas, ils vont te suivre. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est pas toi qui vas chercher quelqu'un. C'est toi-même qui vas chercher. Ceux qui ont voyagé, qui t'ont dit, oh, tu ne vas jamais t'oublier. Je dis, ils vont te chercher. Numéro là, c'est lui qui l'a cherché. Tu n'as pas le numéro de tête. Tu cherches la personne parce que c'est le temps de Dieu qui arrive. Alléluia. Voilà comment Joseph est sorti. Et pour terminer, pour conclure, la Bible déclare que quand ses frères se sont retrouvés face à face avec Joseph, ils ne l'ont pas quoi? Ils ne l'ont pas reconnu. Quand tu t'imagines pas que quelqu'un même là peut être dans un endroit, mais si tu te dis que quelqu'un que toi tu as connu comme esclave, est-ce qu'il peut être gouverneur d'Égypte? C'est pas possible.
Sinon, ton frère, quand même, Joseph, il n'était pas petit, il avait un peu grandi. Normalement, il pouvait le reconnaître. Alléluia. Mais quand Joseph a dit c'est moi, on dit il ne pouvait pas quoi. Il ne pouvait pas parler. Il dit allez raconter à mon père toute ma gloire en Égypte. Parce que la prophétie avait quoi? C'est accompli dans la vie de Joseph. Alors que tout semblait contredire la promesse de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Ne doute pas de ce que Dieu a dit sur ta vie. Ça va s'accomplir. Ne doute pas de ce que Dieu a dit sur ta vie. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Même si aujourd'hui on se moque, même si aujourd'hui on te dit je ne vois rien, quand le temps va arriver, bouche de tout le monde sera fermée. Sera fermée. Sera fermée. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ma fille Cynthia, la promesse du mariage s'est accomplie dans ta vie. Alléluia. Lui que le ciel revêt, que la terre préfère, tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui donne ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. L'espoir de crier chant d'amour. Oh, oh, oh. Restons ensemble pour toujours. Oh, El Shaddai, l'espoir de crier chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi la persévérance dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi la persévérance dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi la persévérance dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Maintenant tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à l'image de Joseph, que tout ce que tu as déclaré sur ma vie puisse s'accomplir pleinement.
puisse s'accomplir puissamment. Élève la voix et prie. Celui qui a parlé sur ta vie est puissant pour accomplir les promesses de Dieu. Celui qui a parlé sur ta vie est puissant pour accomplir les promesses de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Dis Seigneur, j'ai foi en toi. Seigneur, j'ai foi en toi. Seigneur, j'ai foi en toi. Seigneur, j'ai foi. Saint-Esprit, aide-moi à être discipliné. Saint-Esprit, aide-moi à être dans les dispositions qui vont permettre à tes promesses de se réaliser dans ma vie, de s'accomplir dans ma vie. Aide-moi à ne pas cumuler. Aide-moi à ne pas me plaire. Aide-moi, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Gloire à toi, Papa. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés.